Bonjour, je suis Charles, le président de l'association Rupture, l'association de chefs d'entreprise de la région Pays de la Loire. Nous sommes aujourd'hui 150 membres de l'association. L'association a été créée il y a 2 ans et demi. Il y a une équipe de 4 personnes qui animent au quotidien nos différentes actions, qui sont centrées pour un mieux environnemental dans le monde économique, en passant par le concret, donc en lançant des projets, en lançant des nouvelles initiatives dans les entreprises, en apportant beaucoup plus de synergie entre les différents acteurs du territoire. Je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'association Rupture, ce qu'on fait au quotidien. Et ensuite, je vais essayer de vous présenter d'une façon assez simpliste le business model Canvas avec la vision Rupture. Comment apporter dans un modèle classique de structuration d'activité qui est le Canvas, comment apporter une vision environnementale et sociétale qui, à mon sens, sera un des leviers de développement économique d'une activité, quelle que soit l'activité, dans les années à venir. Tout simplement pour illustrer ça, je vous ai mis une planche qui synthétise les différents concepts de l'économie, donc l'économie rouge, verte ou l'économie bleue sur laquelle Rupture travaille. La rouge, tout simplement, c'est la grande économie de marché basée sur l'ultra-concurrence des prix le plus bas possible, sans du tout prendre en compte l'environnement ou le sociétal. L'économie verte, on va vers un mieux environnemental entre le rouge et le bleu. On passe par évidemment moins de rejets polluants, meilleure gestion des déchets, etc. Donc il y a eu énormément d'efforts faits déjà par les acteurs économiques. Mais on n'est pas encore sur le step où on régénère l'environnement. Et l'économie bleue, on va bien au-delà. On imagine qu'un déchet est une matière première, on imagine qu'on peut produire en local, économie circulaire. On imagine que la nature sait faire de plein de choses, donc peut-être qu'on peut s'en inspirer. Et comment aussi on arrive à transmettre aux jeunes générations, ce qu'on fait aujourd'hui, comment on arrive à vous transmettre un truc en plus par rapport à tout ce qu'on peut faire au quotidien sur le développement économique, comment on vous amène à penser différemment, comment on vous amène en fait l'opportunité d'agir autrement. Donc Rupture en quelques mots, donc nous sommes une association d'intérêt général, multiculturelle, donc on touche évidemment en grande majorité des entrepreneurs, chefs d'entreprise, entreprises, mais aussi des collectivités locales, des fédérations, des retraités, des étudiants, des agriculteurs. L'idée, c'est de travailler tous ensemble à un mieux environnemental et être dans l'action. Donc, c'est être vraiment pragmatique, travailler au quotidien pour s'améliorer de plus en plus par des bonnes pratiques, par le lancement de nouveaux projets, par de la prise de conscience. Ça commence par là. Et une planche qui synthétise ce que l'on fait. Donc, on travaille sur une économie créative, environnementale, pour l'avenir tout simplement des jeunes générations. Parce que quoi de mieux que de travailler au quotidien pour un truc en plus que le patrimoine ou le développement économique qu'on va réussir à faire dans nos différentes activités. Donc voilà, donc on est sur du faire, sur de la transmission et sur de l'apprentissage, en fait, de prendre en exemple des choses qui sont bien faites par ailleurs et de les appliquer dans nos différents domaines. Donc, je vais rentrer maintenant dans l'explication du business model Canvas vu à la sauce rupture. Donc ça commence par les fondements de rupture. Donc on part souvent d'une idée, d'un projet, d'un truc à concrétiser dans une boîte. Et après, on s'appuie sur nos fondements qu'on a écrits à la création de rupture. Je vais simplement balayer les différents titres. Donc on part sur une activité ou un projet évidemment viable et pérenne dans le temps. On n'est pas sur des sujets où on va aller chercher de la subvention, où c'est juste un sujet qui va nous servir pendant 3 mois. On est vraiment sur un sujet durable qui va compter, qui va impacter dans le temps. Bien sûr, la ligne directrice de tout ça, c'est l'environnement. Transposable à d'autres, donc comment notre projet peut inspirer d'autres parties prenantes. Présentable aux enfants, donc c'est le fait d'inclure les jeunes générations dans le projet. Évidemment collaboratif dans le bon sens du terme, c'est on va collaborer au sein du territoire avec d'autres acteurs pour réussir tout simplement à définir le meilleur produit ou le meilleur service qui correspond à un usage réel et ne pas en faire trop. Et utiliser les forces qui sont en place sur le territoire.
Donc évidemment, un impact environnemental positif, c'est pas un sujet facile parce qu'une solution qu'on peut penser bonne s'avère au final assez mauvaise par rapport au problème. Contribuer à un bien commun, c'est donc au-delà du business qu'on va réussir à faire, c'est comment notre business va contribuer à un truc en plus. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça. Privilégier le local. On a plein de choses formidables en France qui sont produites au quotidien. Donc je pense qu'avant d'aller très très loin, on peut déjà s'inspirer et profiter de tout ce qu'on peut faire au quotidien en France. Favoriser l'insertion sociale. Donc comment on arrive à imaginer que notre truc va améliorer le sociétal. Et le transgénérationnel, c'est effectivement, en France, on a un grand défaut, c'est quand les gens ont un certain âge, on va dire la soixantaine, on les met pratiquement au rebut. Ils ont des compétences formidables qu'on n'exploite absolument pas. On pourrait vraiment profiter de ça, de partir des jeunes générations, des actifs et de ceux qui sont passés dans la vie retraités, et faire en sorte que ces différentes compétences s'agglomèrent pour aider le projet. Donc le modèle Canvas, 9 points, classique d'un Canvas qu'on peut retrouver dans différentes structurations de projets. Le point qu'on a rajouté, c'est le point environnement, donc en 0, qui est très transverse sur tous les points. Et la première question qu'il faut se poser, c'est en quoi l'environnement va aider mon produit et en quoi mon produit va aider l'environnement. Derrière l'environnement, c'est un écosystème en fait. Donc il y a l'humain, il y a le sociétal, il y a une meilleure production, il y a l'économie et bien sûr l'environnement naturel, l'écologie. Donc sur ces 9 points en dessous, là, de 1 à 9, je vais vous les décrire par la suite. Donc on a rempli chaque case de chaque élément, on a mis en quoi la vision rupture pouvait modifier ou améliorer la vision qu'on peut avoir d'un canvas classique. Toujours basé sur les 9 éléments structuraux de rupture. Je vais vous décrire après case par case. Donc sur l'environnement. Donc j'ai déjà commencé tout à l'heure à vous expliquer c'est en quoi l'environnement est un levier de progrès pour le business et inversement en quoi le business peut contribuer à un mieux environnemental. Donc ça on n'a pas forcément de choses à écrire, mais c'est surtout l'avoir en tête et se dire mon produit, est-ce qu'il est vraiment recyclable? Est-ce que je l'ai prévu en éco-conception? Est-ce que j'imagine qu'il sera facile à démanteler, à réparer ou est-ce qu'il peut avoir une deuxième vie? Est-ce que les matériaux que j'ai utilisés sont bien pour l'environnement? Quand on creuse, ce n'est pas forcément le cas. Si deux matériaux parfaits pour l'environnement arrivent en fin de production à être collés, donc là on est sur un complexe, et ce complexe bien souvent n'est pas recyclable. Donc il faut réfléchir dès la conception, dès la maîtrise d'usage à cette fin de vie. Ensuite, segmentation client, donc le canvas se lit à l'envers et on croise les choses. Donc on commence par la fin. Donc la segmentation client, évidemment, c'est comment, vers quoi notre produit ou notre service va être utile. Donc est-ce que c'est des particuliers classiques, l'entreprise, le monde de la collectivité, etc. Et surtout voir quels sont les nouveaux usages et nouvelles habitudes de consommation de nos segmentations clients. Donc on vous a mis des exemples. L'idée, c'est vraiment d'anticiper parce que ce que vous allez créer aujourd'hui va être sur le marché peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne peut pas savoir. On faut réussir à anticiper les choses et on voit que les choses évoluent énormément par rapport à notre vision environnementale. Donc il faut absolument penser à ça. Proposition de valeur. Donc, quelle valeur ajoutée j'apporte en plus par rapport à des concurrents qui ont peut-être déjà sorti le même produit ou service, ou tout simplement, si c'est vraiment un truc super innovant et que ça n'existe pas encore, c'est quoi notre valeur ajoutée? Alors, ça peut être l'économie circulaire, comme on a mis, ça peut être des matériaux bio, ça peut être du made in France ou de la production locale, ça peut être du réemploi, ça peut être plein de choses. Mais il faut vraiment penser proposition de valeur, valeur ajoutée, mon produit, qu'est-ce qu'il a de différent, qu'est-ce qu'il a de mieux par rapport à un produit existant,
ou qu'est-ce qui peut apporter de mieux dans la vie d'un consommateur par rapport à tout ce qui peut se faire. Canaux de distribution, donc là, bon, c'est assez simple à comprendre, c'est comment je vends mon produit, tout simplement. Quand je veux le distribuer, alors, si je le distribue par un distributeur spécialisé, je ne sais pas si vous faites un nouveau vélo, donc vous allez voir des distributeurs de vélos, mais comment ça va être livré? Donc, est-ce qu'on a des camions diesel qui vont livrer tous les jours? Parce qu'au contraire, on a un nouveau mode de livraison avec moins d'impact environnemental. Est-ce que mes emballages vont être recyclables? Est-ce qu'il faut de l'emballage déjà? Voilà, donc il faut réfléchir à tout ça dans les canaux de distribution. C'est quoi mon empreinte? Relation client, c'est comment j'entretiens tout simplement la relation que j'ai avec mes clients. Est-ce que c'est de la vente par Internet? Est-ce que c'est de la vente par magasin, par distributeur? En gros, si c'est pour le monde professionnel, en B2B, B2C, voilà. Bon, vous connaissez tout ça. Mais se poser la question, si par exemple je vends en e-commerce, est-ce que mon site internet, est-ce que mon stockage de données, est-ce que le matériel que j'utilise consomme le moins possible d'énergie? Est-ce que mon data center est positionné dans un endroit où on récupère l'énergie, où on n'a pas trop de chaleur fatale expulsée des serveurs informatiques? Il faut vraiment se poser la question. Aujourd'hui, le digital a une très forte empreinte environnementale. Elle est pour cause entre 0,5 et 0,8 degrés d'augmentation du climat, ce qui est énorme. Et je ne parle pas des terres rares, de la production du matériel, etc. Ensuite, source de revenus, donc tout simplement comment je gagne ma vie. Donc là, vous allez vendre un truc. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Vous faites un truc, vous le vendez à un client, vous faites une facture et vous empochez l'argent. Voilà. Très simple. Mais peut-être qu'il y a du SAV à prévoir, de la formation, une deuxième vie, donc vous récupérez du matériel, vous le rénovez et vous le revendez moins cher pour une seconde vie, donc c'est un autre business, ou vous montez une nouvelle usine et cette usine va produire totalement autre chose que ce que vous produisez par rapport à vos clients. Si par exemple, si vous expulsez de la chaleur fatale par rapport à vos process de production, peut-être que cette chaleur peut être utilisée pour chauffer des serres, pour produire des légumes qui vont alimenter des cantines scolaires à proximité. Voilà, donc c'est réfléchir différents cash flows. Ressources clés, donc bien sûr, c'est en quoi vous allez, comment vous allez produire votre service ou votre produit en vous appuyant sur des hommes, enfin, des hommes ou des femmes, le homme avec le grand H, clés. Activité clé, donc ça, il faut bien séparer, faut décomposer votre activité et il faut quoi vraiment d'impératif. Est-ce qu'il faut un bureau d'études? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui maîtrise l'éco-conception, le marketing, etc. Là, on vous a mis un lien vers l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est important, c'est comprendre l'impact de votre produit ou votre service tout le long de sa vie, comprendre son impact environnemental. Ensuite, les partenaires clés. Est-ce que vous avez des sous-traitants, des financeurs, des industriels, des gens qui vont vous amener vers de l'éco-conception, vers des nouveaux matériaux? Voilà. Donc, il faut réfléchir à ça. Et le dernier point, structure de coût. Donc là, c'est votre prix de revient interne. Il est composé de quoi? Est-ce que vous avez une part d'études, de process, d'achat? Donc les achats, en quoi notre achat peut être responsable? Est-ce qu'il faut acheter nécessairement au plus bas coût en Chine, par exemple, pour arriver à un prix inférieur? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt vendre un peu plus cher un produit qui sera mieux pour l'activité locale, mieux pour l'environnement et certainement mieux vu par les clients finaux? Donc tout ça, il faut réfléchir dès le départ à votre structure de coût. Donc voilà la planche synthétique de tout ce que j'ai pu vous dire. Vous aurez la présentation et une deuxième vidéo d'un cas concret d'une trottinette électrique made in France qui vous sera présentée par une autre personne et qui vous permettra d'illustrer tout ce que j'ai pu vous dire d'une façon très concrète. Merci à vous et je vous souhaite très bon courage et bonne chance pour les Entrep 2021.